Bon, Tnaï Shishi, le sixième condition pour pouvoir raconter du Lachon Hara, En lim- ach verak kemotza acharon, quand on n'a vraiment pas d'autre solution. Tnaï Shishi, en limtoach bikoret kol od kayemet efsharut achet. Tant qu'on a une possibilité de sauver la mise d'une autre manière, on n'a pas le droit de faire de la bikoret. Im kayemet derer kolchi, à moins que benosaf la tochecha, aishit, en plus du reproche. שבאמצעותה אפשר להימנע מלדבר בגנותו של אדם, qu'on peut nous empêcher, ça peut nous éviter de parler du mal de quelqu'un, חייבים לנקוט באותה דרך, il faut tout faire pour essayer de trouver ce chemin-là. גם כשהגנות נאמרת לשם תועלת, même si tu as un but de constructif, מוטב להימנע ממנה ככל האפשר. Il faudrait mieux essayer de s'en abstenir le maximum possible. כמו כן, ainsi de même, כאשר נחוץ לספר את הגנאי, quand c'est vraiment pris de court, tu es obligé de raconter le גנאי, le défaut. Yesh tishkol etev ad kama mutar le saper. Il faut bien réfléchir jusqu'à combien je peux dévoiler. Kedel la sig et ta toilette aretsuya, de la toilette qui est le but escompté. Le kol tosefet bilten echutza, echad veshalom, tout rajout qui est vrai, hein, qui est vrai, mais qui est superflu, qui aurait pu être évité, l'echutza shel divrei gnai ou begeder lashon hara. Regardez jusqu'à où ça va. Ça s'appelle ça aussi du lashon hara. Parce que c'est en plus. Tu peux arriver au même but sans parler de cet événement particulier. Tu peux parler d'un autre événement, mais celui-là, il est en plus. S'il est en plus, tu ne dois pas en parler. Yeter alken, en plus de cela, qui kacher barou, shechayavim lavi le diat ploni, medash lishi metsuyan al. Quand on est obligé de raconter à quelqu'un une information mauvaise sur quelqu'un d'autre, chayavim lechapes et ofen abitu yamatun beyoter. Chercher la formulation la moins agressive, la moins méchante. Adif lechaven et ashomea beofen sheigale beatzmo. C'est pour ça que c'est mieux de parler de façon un petit peu allusionnée, avec des allusions, de telle sorte que celui qui entend, il comprenne, qu'il déduise de lui-même. Pas que je lui explique tout, qu'il déduise de lui-même. Sheigale beatzmo et advarim measher levate zot yeshirut bemelin, plutôt que le dire directement. De parler de façon d'allusion pour que lui, où il fait sa vérification, où il comprend de lui-même, sans entrer dans les détails. Et kasher mashvim ben shte meumadim le mishra. Quand il y a deux personnes qui sont choisies pour du travail, en l'occurrence Bezrat Hashem, pour vos employés, la rov dai bekar, im maskirim et ma'alotav shel echad mibli litzanet migrotav shel hasheni. Comment tu t'en sors? Il suffit de dire le bien d'un, sans parler du mal de l'autre. Comme ça, on va prendre l'un et on ne va pas noircir l'autre. Donc je dirais que le bien de l'un. Bechol mikre tamid adif lishtadel lemaet kechol sheefshar betzion migraot. Faire le maximum pour éviter de trop exprimer les négations qu'il y a sur une personne. Et là, c'est une idée mamash intéressante. Il y a deux candidats. Parlons de celui qui a le plus de qualité. C'est tout. Le reste, on ne rentre pas dans les détails. On ne rentre pas dans les détails, on peut beaucoup éviter, kaviachol, du lashon hara sur ça. Donc, si on a une possibilité de minimiser les mots qu'on va dire, on a un chiyuv de minimiser et ne pas tout raconter. On arrive au même but, alors on a un chiyuv de ne pas tout raconter. Ou si déjà raconté, le raconter en allusion que la personne d'en face le comprend de lui-même. Comme ça, on n'est pas obligé de rajouter trop de mots. D'accord?